On est parti, est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Tout le monde? Ah, ok, on est parti. Let's go. Amoureux d'un noir ou d'un arabe, c'est affreux. Justement, il faudrait peut-être qu'il y en ait moins. Pour vous, ce serait hors de question de sortir avec... Ah non, non, pas du tout. Moi, mon ex était turc. Enfin, voilà. Après, je sais que c'est... Je vais pas empêcher les gens de tomber amoureux d'un noir ou d'un arabe, c'est affreux. Justement, il faudrait peut-être qu'il y en ait moins sur le territoire à la base pour pas que ça arrive. Ok, j'ai eu peur, j'avais compris autre chose. Les patriotes sont racistes et ou xénophobes. Celle-là, on l'attendait, hein. Je me suis gouré. Ah, il m'a fait peur. Ah non, c'est dommage, il aurait pas dû se gourer. Il fallait quelqu'un dans le déni, c'est bien plus drôle. Si les quatre sont trop conscients, c'est pas bon ça. Hein. C'est pas bon. Je me suis gouré. Moi, je vais faire ça. Mais il y a quand même des trucs à dire. Je veux dire xénophobe, c'est avoir peur de l'étranger. C'est ça. On n'a pas peur, on est... Voilà, c'est simplement... Enfin, c'est un peu ridicule quand même, comme cliché, mais pourtant c'est plus présent. Quand je vois une personne avec une couleur de peau différente de la mienne, je ne ressens absolument aucune haine. Donc, dans ce sens-là, non, je suis pas raciste. Après, la couleur de peau, elle a une importance quand même. Une population... Donc Cap, je vais juste dire une chose. Vraiment, ça n'a rien à voir avec le sujet. Non, j'ai rien dit, non, pas de polémique, non, j'ai la flemme, non, c'est bon. Et un peuple, c'est aussi une couleur. J'allais balancer une histoire de malade, tout le monde allait être choqué. Non, pas de polémique, je dirais rien. J'avais une bombe là à lancer, personne... Non, c'est incroyable, rien. Elles sont jolies, ces deux filles. Allez. De peau. Donc nous, en France, on est à majorité blanche. Et on doit le rester. À majorité. Ça veut pas dire qu'une personne noire française n'est pas moins française que moi. C'est comme au Gabon, tu le vois mal, le Gabon blanc. Et puis le Japon, tu vois pas le Japon maghrébin. Enfin, ça n'a aucun sens. Dans ce sens-là, j'aimerais que la France reste un pays à majorité blanche pour que la France ressemble à la France. Le grand remplacement, donc le remplacement d'une population par une autre, est en cours. Pour moi, c'est déjà trop tard. Personnellement, je sais que c'est un peu déprimant de dire ça. Et on va tous devenir métis. Et je trouve ça triste. No cap. Je vais pas mentir. Hein. Je vais vous dire honnêtement. Je participe à cela. Donc, est-ce que vraiment je peux donner des leçons, étant donné que je participe à cela? Non, vraiment, honnêtement. Est-ce que je peux donner des leçons? Vraiment, sincèrement. Étant donné que je participe à cela. Mais je peux très bien comprendre son point de vue. Elle a totalement raison. Il y a des gens qui, encore une fois, qui sont là depuis des siècles et des siècles. Et qui veulent rester là plusieurs générations. Des siècles. Et qui veulent garder leur génération. Voilà, qui n'ont pas envie d'être remplacés, qui n'ont pas envie d'être soumises, qui n'ont pas envie d'être voilées, qui n'ont pas envie d'être etc. Et donc, qui ont envie de rester ce qu'elles sont, c'est-à-dire françaises. Non, mais c'est vrai, profondément. Le taux de natalité est totalement disproportionné entre les Français de souche et les nouveaux arrivants. Donc moi je pense que le processus est déjà tellement enclenché et puis on n'a pas encore connu la moitié de ce qu'on va connaître en termes de vagues migratoires. Et la démographie en Afrique, c'est... Et se pencher dessus 2 minutes, les chiffres sont parlants et ils font peur. Je pense que déjà que la culture française elle est trop forte pour être remplacée. Je pense qu'il sera surtout ethnique s'il doit arriver. Mais ça va mettre beaucoup plus de temps en fait. Je pense que le grand remplacement il y a surtout lieu dans les grands centres urbains. Peur, oui, mais une peur pour l'histoire. C'est une peur légitime parce que c'est une peur pour la culture. Vous savez, moi j'ai toujours cette mentalité de... je peux très bien comprendre leur point de vue, il n'y a aucun souci. Bien entendu, mais vous savez, moi je suis un ancien séducteur, ancien coach en séduction. Et pour moi c'est un peu un no man's land. C'est chacun pour soi, c'est joueur contre joueur. J'adore ça, joueur contre joueur. Et la séduction, c'est ça, c'est des rencontres. Donc le métissage est lié à quoi? C'est lié au fait qu'il y ait potentiellement une race, ou des races, peu importe, qui ont un succès chez les occupants. Par exemple, si on prend les Françaises de souche, excusez-moi, si elles se métissent de plus en plus, on va vraiment prendre les Françaises, hein, parce que bon, on va quand même différencier nous, les Français issus de l'immigration, et les Français de souche, ok? Donc, c'est-à-dire que les Françaises de souche ont des goûts qui vont s'orienter vers les étrangers. Donc, à partir de ce moment-là, il y a 2 solutions. C'est soit, du coup, tu accuses les étrangers, ok? Et tu veux dégager les étrangers, donc tu veux déplacer le problème, parce qu'effectivement, il y a tout un tas de problèmes liés aux étrangers, mais je ne pense pas qu'en bloquant l'accès à la France,
eh bien, tu empêcheras ce fléau, si tu appelles ça un fléau, parce que dans tous les cas, on est déjà là. Pour la plupart, on est déjà français. Donc ça ne changera rien. Le métissage se fera dans tous les cas. Ou bien, deuxième solution, moi que j'aime un peu plus, c'est soyez meilleur qu'Alexis Chance. Donc par exemple, tu prends le modèle Alexis Chance, c'est-à-dire moi. Grand, black, 2,01 m, riche, et j'en passe. Si j'arrive à poutrer, imaginons, c'est pas le cas parce que je suis vierge, donc ça n'a rien à voir. Mais on va donner vraiment un exemple. Si j'arrive à poutrer toutes les petites, et on va prendre un cliché, toutes les petites blanches du 16e arrondissement, est-ce réellement de ma faute? Et si je finis plus tard par enceinter une, ou deux, ou trois potentiellement, est-ce réellement de ma faute? Si vraiment ça te touche, et si vraiment tu veux changer cela, eh bien sois meilleur que moi. C'est joueur contre joueur. Je suis déjà là, je suis déjà dans la partie. Dans tous les cas, t'arrêteras pas ce fléau comme cela. En bloquant les accès, ça ne changera rien. Si les Françaises de souche veulent se mélanger, elles se mélangeront. Si c'est leur goût, elles le feront. Si elles trouvent quelque chose de beaucoup plus attirant chez les étrangers, elles le feront. Maintenant, moi, la réelle question, la chose que j'aimerais savoir, c'est elles trouvent quoi de plus attirant chez eux? Attends, t'as dit quoi? Non, putain, j'ai tapé sur la table encore. Attendez. Ah oui, cool. Je viens de dire quoi là à l'instant? Attendez. Attendez, je viens de dire quoi à l'instant? Attendez. J'aime bien. Je viens de dire à l'instant, si t'arrives à poutrer Thaïs, alors là, 3 petits points. Mon ami, déjà, je vais clarifier mon point. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Alors déjà, Thaïs, ça représente pas toutes les Françaises. Déjà pour commencer. Maintenant, je vais dire une chose. Ok? Je vais parler facts. Ok? Straight to the point. Ok? Mon ami, crois-moi, à moi tout seul, je peux rendre métis tout Paris. Façon de parler, hein, bien entendu. Mais à moi tout seul, je peux augmenter le taux de métissage dans toute la France. Non, dans Paris, dans toute la France, ça va être compliqué. Je vais pas non plus faire le tour du monde. Hein, enfin, le tour de la France, en l'occurrence. Non, à moi tout seul, je peux augmenter le taux de métis sur Paris. À moi tout seul. Et tu pourras pas m'arrêter. Tu ne pourras pas. Je ne dis pas que ça va marcher sur toutes les femmes. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que, crois-moi, j'ai un haut pourcentage de réussite. À moi tout seul, je peux rendre tout Paris métis. À moi tout seul. Bien. Le poutreur de Paris. Mais j'aimerais préciser une chose, je suis vierge bien entendu, donc ce n'est pas ce que je souhaite. Mais ce que j'essaie simplement de dire, c'est que moi j'aime la compétition. Okay? Je suis un compétiteur, je dois vous l'avouer. Et donc si jamais j'entendais parler, ok, moi je suis comme ça, vous me connaissez, j'aime la compétition. J'entendais que apparemment les femmes de chez moi aimeraient apparemment un autre type d'homme et j'en passe, je me dirais simplement, putain, ça veut dire qu'on doit vraiment s'améliorer. Parce qu'il y a potentiellement quelque chose qui cloche chez nous. Tout simplement. Qu'est-ce qu'ils ont en plus? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est l'exotisme? C'est quoi? C'est la fougue? Je sais pas. Il y a quelque chose en plus. Qu'est-ce qu'elles aiment chez eux? Moi, tu vois, j'ai toujours cette vision de coach en séduction. C'est pourquoi. J'essaie de comprendre le pourquoi. Je suis pas dans l'émotion. Ah, ces connards, ils prennent toutes nos femmes. Non, je suis pas dans ces émotions-là. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi? Le pourquoi. C'est ça qui m'intéresse. Le pourquoi du quoi? Et si on essaie de comprendre le pourquoi, on peut avoir énormément de réponses. Donc ce que je vais vous conseiller, messieurs, s'il y a des Français ici présents de souche qui sont en train de me regarder, si vous voulez éviter que vos femmes se fassent poutrer par l'occupant, c'est-à-dire moi, vous pouvez dès maintenant souscrire à ma formation. Parce que oui, apprenez chez l'ennemi, justement. Parce que c'est moi qui ai les solutions. Vous n'apprendrez rien d'entre vous. Vous n'avez pas les solutions. J'ai les solutions. Parce que c'est moi qui poutre. Donc, dès maintenant, vous avez ma formation qui vient de s'afficher. Et ça sera déjà un premier step. Je dis bien un premier step. N'hésitez pas dès maintenant, le lien est en description. Le lien est dans les commentaires. Le lien est un peu partout. Vous avez 98 € offerts dès ce soir. Je répète, c'est exceptionnel. 98 € offerts. Et avec cela, je te garantis une chose, c'est que tu pourras réduire le taux de métis sur Paris.
Attends, j'arrête, je raconte de la merde depuis tout à l'heure, c'est pas bon. Pour les traditions françaises qui soient effacées par des traditions venues d'ailleurs. Forcément, ça fait peur. Et là encore, c'est pas de la xénophobie, ou c'est pas de dire on veut pas de cette culture-là, c'est de dire nous, c'est notre culture qu'on veut transmettre, c'est nos gènes qu'on veut... Oh. Et pour vous aider, c'est pas fini. Pour vous aider, parce que j'ai envie de vous aider ce soir, je vous offre mon e-book si vous prenez dès ce soir la formation. Dans mon e-book, j'explique tout sur les femmes. Tout. Dans mon e-book, je t'explique la mentalité, la psychologie d'une femme. Comment est-ce que j'arrive à poutrer tes sœurs. Je t'explique tout. Tout dans ce e-book. Je vous l'offre pour les 10 prochains qui prennent la formation. Les 10 prochains qui prennent la formation dès ce soir, je vous offre mon e-book. C'est pour vous, c'est gratuit. L'offre commence maintenant. De transmettre, et on ne veut pas qu'il y ait des choses à interférer là-dedans. Pour vous, ce serait hors de question de sortir avec... Ah non, pas du tout. Moi, mon ex était turc. Enfin, voilà. Après, je sais que je vais pas empêcher les gens de tomber amoureux d'un noir ou d'un arabe. C'est affreux. Justement, il faudrait peut-être qu'il y en ait moins sur le territoire à la base pour pas que ça arrive. Mais après, tu tombes amoureux de qui tu veux. Enfin... Ouais, ça veut dire tout simplement que je n'aime pas qu'on me dise, par exemple, oui, mais Tanguy, tu es noir. Moi, on commence à me parler comme ça, j'apprécie pas. Avant tout, je suis un être humain, il me semble. Je ne nie pas ma couleur de peau, mais je pense tout simplement que c'est pas un sujet. Et c'est ce que j'ai voulu faire comprendre par ce tweet. Parce qu'on aimait bien me catégoriser comme le noir d'extrême droite, encore hier soir à Paris, le négro derrière Zemmour, ou ce genre de choses. Donc j'en ai un peu marre qu'on me ramène à ma couleur de peau. Donc je m'en dissocie et très clairement, je ne m'en occupe pas. Dire le matin, je me regarde pas dans la glace en disant voilà, je suis noir. Je veux dire voilà, je m'en fous. T'as grandi dans un cadre qui fait que t'as grandi j'ai normand. grandi. Oui. T'es un vrai Français. Oui, voilà, j'ai grandi en France toute ma vie. Donc si vous voulez, j'ai pas grandi dans un milieu africain ou ce que vous voulez. Voilà, moi ma culture, elle est profondément française. Elle le sera toujours et c'est comme ça. Les patriotes sont contre l'immigration. Je sais pas. Ouais. Je pense que là... Oui. Après, ça dépend. Il y a des patriotes libéraux qui, eux, vont être plutôt pour une immigration choisie. Ils vont choisir plutôt, donc ça va être l'immigration des cerveaux. Il y avait déjà des violences faites aux femmes. Je parlais des reportages de l'INA. Les vannes sont ouvertes. Plutôt que pour une immigration comme ce qui est actuellement, c'est-à-dire... et eux vont être vraiment pour cette immigration-là qu'ils pensent saine. Et certains patriotes vont être vraiment pour la fermeture totale, quelle que soit la personne. Moi, je suis pour fermer les frontières totalement, en tout cas pour l'instant. Donc la question pour moi se pose pas. D'abord, on doit fermer les vannes complètement, réparer le pays et déjà nettoyer tout ce qu'on a à faire ici, réinstaurer le processus d'assimilation et tout. Et après, on verra. En tout cas, ce sera certainement pas des centaines de milliers d'un coup qu'on peut pas gérer et assimiler à notre culture. Donc c'est l'immigration, on est contre l'immigration de masse, ça c'est sûr. Par exemple, moi-même, je suis patriote et clairement, l'immigration, pour moi, c'est pas un si gros problème que ça si c'est contrôlé. Actuellement, ça ne l'est pas, donc c'en est. Les problèmes que cause l'immigration, je dirais, les agressions déjà qui ont triplé. Laissez-moi mettre mes lunettes là. Il m'a pas l'air très net celui-là. Il a les pupilles assez dilatées. Il a les lèvres assez foncées. De volume, peut-être 10 ans sur. Les yeux légèrement rouges. Bon, il ne dira rien. Hein. Paris, notamment dans les transports. On va faire comme si on n'avait rien vu. J'espère qu'il prend pas le volant après. Hein. On a des chiffres qui sont pas par ethnie, puisque les statistiques ethniques sont interdites, mais du ministère de l'Intérieur qui sont tombées récemment, là, et rien que dans Paris, dans les transports en commun, 63% des agressions, elles sont commises par des étrangers. L'insécurité, elle n'a pas attendu l'immigration pour arriver en France. Je me souviens d'un reportage où on demandait aux hommes, est-ce que battre ta femme, ça te choque? Il y en avait 63% seulement. Ah ben oui, parce que certains sont français. 63% d'étrangers. Mais si t'es français, forcément, ça fausse les pourcentages, effectivement. Alors. Il y avait énormément qui disaient pas du tout, qui battaient leur femme et ils l'assumaient. Mais parce qu'à l'époque, déjà, c'était pas du tout, c'était presque pas mal vu, en fait. Maintenant, moi, ma rhétorique par rapport à cela, c'est de dire, on a déjà nos propres mots en France. Alors, par contre, stop, chercher des boucs émissaires en France comme l'immigration, le problème vient de plus haut. Ben oui, c'est parce que plus haut accepte. C'est pour ça. Le problème, c'est que plus haut accepte. C'est pas ta faute si t'as un Anglais qui fout la merde dans la rue. La faute, en fait, c'est qu'on t'a laissé rentrer. C'est surtout ça. C'est vrai, t'as raison.
par des Français dits bien de souche, on a nos ports. Est-ce qu'on va vraiment prendre le risque de faire venir des hommes issus d'une culture ultra patriarcale, qui n'ont pas du tout la même vision des femmes que nous qu'on a en France? Est-ce qu'on prend conscience du danger que ça peut représenter pour nous? Là encore, je fais pas un jugement de valeur, je suis pas en train de dire que notre culture est meilleure que les autres, juste qu'elle est extrêmement différente et qu'à ce titre, est-ce qu'on se rend vraiment compte du danger que ça représente pour nous? Mais donc l'immigration est quand même aggraveur de délinquance. Je pense que ça génère plus de délinquance qu'autre chose et que donc par conséquent, c'était plus une chance pour la France aujourd'hui. Et je pense que la France se passera très bien d'immigration. Plus il y a de gens à la rue et plus il y a de gens qui débarquent comme ça à faire des bidonvilles, hein, clairement. Vous vous baladez aux abords de Porte de la Chapelle ou du parc de la Villette dans Paris, c'est entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais c'est gangréné. Donc il faudrait assimiler. Stopper l'immigration. Oui, mais en fait, ça marcherait en assimilant. Sauf que là, on a les troisième générations qui régressent, ils sont plus blédards que leurs parents, donc ça c'est un truc de malade. Leurs parents sont arrivés, ils se sont parfaitement assimilés à la France, ils étaient fiers d'être français, ils ont travaillé dur et ils ont commencé, eux, le processus d'assimilation. Et là, nous, on a tellement lâché la bride que même leurs enfants, on les a perdus. On a instauré le droit à la différence. Au lieu de parler d'appartenance à la nation, on a dit tout le monde a le droit à sa différence. Donc venez comme vous êtes, comme chez McDo. Il n'y a plus tu dois être français. Mais c'est même pas qu'ils sont en train de c'est même pas qu'ils sont en train de régresser. Parce que régresser, on aurait pu penser du coup qu'ils revenaient à l'état. Mais en fait, ça n'a jamais été comme ça. On est en train juste de créer une nouvelle génération de jeunes. L'anglais, c'est un nouveau prototype. Enfin, l'anglais, tu regardes ses parents, tu regardes son père, c'était un mec déterminé, un mec qui va bosser, un mec qui se tue pour sa famille. Tu regardes sa maman, c'est pareil, elle faisait femme de ménage, elle nettoyait les toilettes, elle travaillait dans... Enfin, tu regardes ses parents, c'est des modèles qui se sont battus. Rien à voir avec leur fils. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait même pas, ils reproduisent quel schéma. En fait, je ne comprends même pas le schéma. Ils reproduisent rien, c'est un nouveau prototype qui est en train de se construire. L'anglais, c'est une création, c'est maintenant, c'est actuel. Leurs parents n'étaient pas comme ça. C'est les jeunes de France, là, maintenant, qui, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lié à quoi tout ça. C'est lié au laxisme, tout simplement. Qui profite du système, qui est très laxiste. L'anglais même, ses parents ne sont pas anglais. C'est totalement faux. Ses parents, on peut le dire, ce sont des Français. L'anglais devient anglais parce qu'il veut devenir anglais. Est-ce que le système le pousse à être anglais? Indirectement, oui. On peut le dire. Indirectement. Est-ce que c'est une raison pour se laisser aller? Non. Mais est-ce que le système les pousse indirectement? Peut-être, oui. Le système est bien trop laxiste. Forcément, c'est toujours assez compliqué. C'est un sujet assez compliqué. Moi, j'avais le choix. J'étais pendant un moment donné un anglais, on peut le dire. J'ai réussi à en sortir. Merci le basket au passage. Mais c'est sûr que le système ne facilite pas les choses. Est-ce que c'est une excuse? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'on devrait être beaucoup plus sévère? Oui, je pense. Justement. Et justement, même la faute, avant tout, c'est de ne pas être assez sévère, justement. Elle est là, la faute. La faute du système, c'est bel et bien celle-ci. C'est le laxisme. Tout le monde derrière un drapeau, tout le monde derrière la nation. Là, c'est chacun avec sa petite différence. Toi, t'es pas un Français, t'es un noir musulman. Et tu dois le revendiquer d'ailleurs. Moi, je pense que avec le modèle d'assimilation qui était le nôtre, le racisme était justement en train de mourir. Et que là, on est en train de le raviver. On est en train de le raviver parce que là, justement, au lieu d'être tous derrière un drapeau et une nation, chacun veut revendiquer, moi je suis noire, moi je suis une femme noire avant tout. Aux États-Unis, c'est déjà comme ça. Hein. Tout est racialisé. Par exemple, t'es journaliste, t'es une Black American journalist. D'abord, ils donnent leur couleur de peau et après son métier. Et nous, en France, heureusement qu'on résiste un peu, mais si on continue, ce sera comme ça aussi. Mais il y a des endroits où vraiment les gens, ils vivent plus à la française. Il y a des enclaves. Il y a des zones de non-France, comme disent certains. Des zones de non-France, comme disent certains. Hein. Moi, j'emploierais pas, tu vois, j'emploierais pas un terme aussi catégorique. Ouais. Parce que si tu dis zone de non-France, tu te dis que c'est perdu. Avec un peu plus d'éducation dans ces endroits-là, puisqu'il y a aussi des endroits où l'éducation est... C'est perdu, mon ami. Je vais peut-être te dire, c'est perdu. C'est déjà perdu. Et ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que dans les prochaines années à venir, ça va être encore plus compliqué parce que ces jeunes-là vont devenir parents et ainsi de suite. Et ça ne va faire qu'empirer. Est-ce qu'il y a encore des restes? Tu vois, il y a encore nos parents. Ok? Mais ensuite, on va remplacer nos parents. La vie, c'est pas éternel. Et là, du coup, on va rentrer vraiment dans quelque chose de très compliqué. Parce qu'on va avoir des Anglais qui vont accoucher d'Anglais. Oh putain. Et puis t'auras des arrière-grands-parents anglais. Oh putain. Oh putain. Oh, c'est incroyable ça. Mais ça va être la merde.
Oh le merdier. Oh le merdier. Perdu, etc. Il y a des programmes Oui, il y a scolaires, des- il y a c'est une des problèmes. catastrophe. Et du coup, moi, je trouve qu'en fait, la solution est plus par l'éducation que... Putain, je comprends maintenant le terme cafard. Ben oui, ça va faire que se multiplier. Putain, je comprends maintenant. On dit anglais ou cafard. Mais cafard, le terme est super bien choisi. Ça ne fait que se multiplier au final. Et ensuite, c'est une invasion de cafards. Putain. C'est incroyable. Courage. que par forcément... mais Par ça, l'éducation, ouais. oui, il est certain qu'il faut réajuster un peu le niveau de l'éducation dans Ouais, certaines c'est ça, zones c'est ça. de non-droit et certaines zones de non-France. Ça, Ouais, c'est certain. c'est ça. Ça permettra d'arranger pas mal de choses. Et aussi, j'aimerais dire que l'insécurité, elle n'est pas la même. Il y a une différence entre voler pour manger et rouer de coups à 10 le petit Yuri parce qu'il t'a regardé un peu mal dans la rue, quoi. C'est aujourd'hui, je trouve en fait qu'on assiste à des acharnements et à des scènes de violence, mais extrêmes. Et j'ai pas l'impression que ça existait avant. Enfin, vous pouvez me dire, hein, ça... Pas en France. Ouais, ça me dit rien, quoi. On prend souvent l'exemple des... Alors moi, je trouve qu'il y a un retour à quelque chose de très tribal et vraiment de guerre de territoire. Mais quand moi, je vois que c'est des jeunes hommes, des ados, qui, mais très jeunes, mais même parfois en primaire, ça commence, quoi, qui sont déjà dans à prendre du plaisir en tapant, parce que la vérité est là. Hein. Et ça, de plus en plus, on voit cette violence arriver en France. Et ça, faut en parler à des personnes issues d'Algérie. C'est des phénomènes qu'on voit énormément venant de ces pays-là. Il y a un ensauvagement et... C'est un ensauvagement total de la société. Moi, je discutais avec beaucoup de personnes issues notamment d'Algérie et de Tunisie qui me disaient mais dans certains pays, ça se passe comme ça aussi, en fait. Il y a une violence, mais peut-être qui est même liée à l'éducation. Peut-être qu'eux se font taper par leurs parents quand ils sont jeunes ou n'ont pas de papa du tout. Ou des très jeunes, ils ont une violence, en fait, en eux qui est super puissante et que nous, on n'a pas. Bah oui, bien sûr. Par exemple, il y a eu la colonisation, qui a été l'empire colonial français, etc. Comment ça s'appelle ça, en fait? C'est une époque où on n'était pas nés, nous. Ils sont plus là. Ça veut dire que ressasser des choses qui ont eu lieu dans le passé, je trouve que ça nous aide pas. Ça empêche des jeunes gens issus de l'immigration, même comme moi, en fait, d'aimer à 100% leur pays. Si aujourd'hui on voit une haine anti-France, notamment par des personnes de plusieurs générations qui ont la nationalité française et qui du coup, à ce titre, on devrait penser qu'elles ont plus de facilité à s'assimiler, c'est aussi, selon moi, qu'il y a un énorme rôle de l'éducation nationale. Aux Italiens, personne ne leur a dit « vous êtes des victimes des Français, on vous a colonisé, vous savez, les Français, c'est la Shoah et la colonisation, ils n'ont rien fait d'autre ». Ça, on leur a jamais dit ça aux Italiens. Par contre, énormément de jeunes qui vont à l'école aujourd'hui, on leur apprend ça. Moi, la première. Si je jouis de privilèges issus de la colonisation, je veux bien savoir lesquels déjà. Et la deuxième chose, par rapport au fait que... Fax. On a pillé l'Afrique. On est pillé l'Afrique, c'est un chiffre qui est parfait. On a débloqué 1 million d'euros pour aider les femmes françaises, enfin pour lutter contre les violences faites aux femmes il y a quelques années. 80% de ce 1 million sont partis en Afrique justement, aider au quotidien des femmes africaines. Donc si on a un tribut à payer par rapport à la colonisation, je pense qu'on est en train de le payer. Je ne sais pas ce que la colonisation a enlevé à l'Afrique. Oui, là, bon, pour le coup, là, on peut dire qu'ils sont... Ils sont en train de payer, oui, effectivement. Ils remboursent leur... Ils payent plutôt bien, d'ailleurs. Vu l'état du pays, je vais pas mentir, ça paye plutôt bien. Là, très clairement, lorsque je vois l'état de la France, je pense que, oui, ça va. J'ai l'impression que la France a beaucoup de choses à se reprocher, hein, vu le bordel qu'elle laisse. Vraiment, lorsque je vois l'état de la France, je vous jure, j'ai vu les Champs-Élysées, je me suis dit, mais... Ils sont vraiment... Enfin, je me dis simplement, putain, ils sont vraiment désolés de ce qu'ils ont pu commettre dans le passé pour laisser passer ça. Puisque moi, peu importe, j'aurais jamais laissé passer ce genre de choses, c'est pas possible. Non, vraiment, l'état des Champs-Élysées, j'étais juste choqué. J'en ai parlé la dernière fois. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais habiter sur les Champs-Élysées, c'est le pire choix que vous puissiez faire. Voilà, tu vois, c'est lunaire. Parce que lorsque j'étais jeune, j'ai toujours pensé qu'habiter sur les Champs-Élysées, c'était le Graal. Donc lorsque j'ai eu l'occasion, je me suis dit, ben, je vais habiter sur les Champs-Élysées. Et j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais c'est le pire choix que tu puisses faire, parce que c'est dangereux. Oui, les Champs-Élysées dangereux. Ça n'a pas de sens, c'est les Champs-Élysées. Bah si. On en vient... Ça a tellement changé, putain. Ça a tellement changé, c'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'aujourd'hui on lui apporte, mais je pense que si on continue à vivre dans le passé, là pour le coup c'est vraiment vivre dans le passé, on n'en s'en sortira jamais. Est-ce que je trouve que l'islam est incompatible avec la France? Non, je pense en être le parfait exemple, et il y a des millions de mecs comme moi qui en sont le parfait exemple aussi. Mais... Ouais, après, il y a différents niveaux de pratique, mon ami. Hein. Pour ce qui est de toi, je vais pas me baser sur ce que nous traduit ton visage, mais je suis pas sûr que tu respectes. Bon, on va pas juger, c'est pas bien,
On va pas rentrer dans ce jeu-là, hein. On va pas juger non plus jusqu'au bout, mais bon, il y a différents niveaux quand même de pratique, il faut prendre ça en compte aussi. Et il y a un problème. Est-ce qu'il y a un certain niveau de pratique qui peut être gênant? Ça, c'est une autre question. Est-ce que maintenant son niveau de pratique à lui peut être gênant au vu de ses lèvres, de la couleur de ses yeux, ses pupilles? Je ne pense pas. Avec l'islam, oui. Le problème avec l'islam, c'est que... Enfin, d'une autre manière. Suite à ce que je disais tout à l'heure, cette perte de valeur dans l'éducation notamment, il y a eu plein de mouvements qui ont été nés et qui en ont profité et qui sont même classés comme terroristes dans des pays arabes. Oui, il y a aussi plusieurs courants dans l'islam qui sont parfaitement pacifiques et compatibles, comme le soufisme, l'islam malékite, etc. Mais vous avez l'islam radical qui aujourd'hui est celui qui cause le plus de problèmes. Ah ouais, c'est surtout ça. Évidemment. Celui qui fait naître les terroristes et qui, aujourd'hui, profère des discours de haine. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, les gens, parfois, ont du mal à distinguer l'islam de l'islam radical. Je pense que, tout d'abord, la France est un pays, aujourd'hui, laïque. Donc, tout simplement, il n'y a pas de religion compatible ou non avec la France. Donc, je pense que l'islam, en soi, peut parfaitement se complaire avec la République, je dirais. Mais je pense que, l'islam ne représente pas de réel danger. Je parle de la religion de l'islam en soi, ne représente pas de réel danger. De la confession ne pose pas de réels problèmes en soi pour la France. Ce sont que les courants radicaux, comme dans toute religion d'ailleurs, qui posent un réel problème. C'est surtout ça. C'est bien de le préciser, comme dans toute religion au final. C'est important de le préciser quand même, mais bon. On va pas le préciser maintenant parce qu'il y a quand même... Il y a quand même une répétition à ce niveau-là, donc on oublie souvent de le préciser, mais bon, c'est comme pour toutes les religions. Mais c'est vrai que pour le coup, là, en ce moment, maintenant depuis quelques années, depuis peut-être, ça a commencé quand, peut-être une vingtaine d'années maintenant, c'est sûr que, ouais, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Mais c'est important quand même de ne pas faire d'amalgame. C'est important de préciser de temps en temps. On précise pas souvent, c'est vrai, on fait pas souvent cet effort de préciser, parce qu'on va pas à chaque fois préciser comme partout, c'est évident que comme partout. Mais de temps en temps, c'est bien de le faire, je pense. De temps en temps, pour rappeler quand même. Parce qu'il y a quand même des jeunes qui écoutent, il y a peut-être des gens aussi qui n'ont pas la lumière à... C'est comme ça qu'on dit, non? Cette expression, c'est quoi? C'est qui n'ont pas la lumière à tous les étages? Est-ce que ça se dit? C'est une expression, ça? Attendez, je vais vérifier. J'ai pas envie de mourir con ce soir. La lumière à tous les étages, c'est ça? Je suis pas sûr, putain. Je suis pas sûr de ce que je raconte. La lumière à tous les étages. C'est cette expression. Je suis pas sûr, je vais vérifier. Je suis pas sûr de mon français, là. Ne pas avoir la lumière à tous les étages. Ok, c'est bon. Ça me rassure. J'étais pas sûr. Il faut pas mourir con, c'est super important. Il faut pas avoir honte de vérifier par moment. Super important. Okay. L'islam en soi peut tout à fait s'accommoder à la France sans problème. Les patriotes votent tous à l'extrême droite. Qu'est-ce que l'extrême droite? Non. Alors, Non, c'est faux. Ouais. Aimer son pays, c'est vaste, hein. Ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il y a des patriotes qui sont d'extrême gauche aussi. quand on me dit est-ce que Alors, si tu t'intéresses à l'histoire, tout le monde a morflé, exactement. Exactement. les patriotes votent tous à l'extrême droite, le problème c'est le sens des mots. Qu'est-ce qu'un patriote? Qu'est-ce que l'extrême droite? Moi, il paraît que mon asso elle est d'extrême droite. Je ne m'en suis jamais revendiquée. Je parle d'immigration, donc on est considéré comme étant d'extrême droite. Mais aujourd'hui, la droite est quand même un courant politique qui, je dirais, représente un peu plus ce sens de devoir patriotique qu'on recherche en général. C'est pour ça qu'on va avoir plus tendance à se diriger vers des personnes qui vont être classifiées à l'extrême droite, entre guillemets, de l'échiquier politique français. Les vrais patriotes qui ont envie de préserver l'identité française, qui ont envie de protéger leurs enfants, je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de voter à l'extrême droite, à savoir Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre alternative réelle et efficace et assez radicale, et je pèse mon mot parce que je crois que maintenant il faut être radical. La violence que nous on subit et le danger de voir notre France s'écrouler est trop important pour être dans la demi-mesure. Le vrai truc, c'est qu'il faut un président, peu importe son bord politique, qui sache bien représenter l'identité française et qui sache la préserver surtout. Qui assume l'histoire de France et qui la défende avec courage. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des candidats à l'élection présidentielle qui sont capables et qui sont en mesure de le faire. Je pense que c'est tout à fait possible qu'on ait un président de la République qui puisse défendre la France et les Français comme il le faut. Et les patriotes, en gros, c'est les gens qui aiment leur pays. Oui, mais enfin, on est patriote. Bientôt, ça va, je pense, devenir presque une insulte. Exactement. Je pense dans certains. Oui, il y a quand même, c'est vrai que maintenant, la question est bonne parce que avant, de la gauche à la droite, tout le monde était patriote, enfin tout le monde aimait la France, ça tombait sous le sens, quoi. C'était tout à fait normal. Tu vois, aux États-Unis, ils le sont toujours. Hein. Peu importe, démocrate ou j'en passe, aux États-Unis, c'est le patriotisme jusqu'au bout.
Tu vois, mais en France, il y a un réel problème avec ça. Tu débarques dans une salle comme ça, je sais plus c'est quel humoriste qui faisait ça, c'était super drôle. Et tu dis France. Il disait, tu débarques dans une salle comme ça et tu vois un groupe de mecs dire France, 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 et répéter France, tu vois. C'est vrai que tu prends peur. Moi, je rentre personnellement dans une salle, je vois des mecs répéter France, France, France. Je me dis, oula. Où est-ce que je suis tombé là? Je sais pas comment est-ce que je vais finir, tu vois. Alors que voilà, aux États-Unis, voilà, ça se fait, tu vois, les gens crient USA, USA, tu vois, tout le monde est content d'habiter aux États-Unis. Même les Afro-Américains, ce genre de choses, ne cherchent même pas à savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Il faut même pas l'effort d'aller chercher dans leur sang d'où est-ce qu'ils viennent à la base. Ils en ont rien à foutre, ils sont juste américains. Lorsqu'ils entendent même des fois certains Afro-Américains, ils aiment pas trop. Ils sont américains 100%, ils sont fiers d'habiter là-bas. Enfin bref, tu vois, en France, c'est un peu différent, tu vois. Je rentre dans une salle comme ça, je me dis, voilà, parce qu'on n'est pas habitué. J'en ai pas habitué, c'est pas quelque chose qu'on voit, que l'on voit souvent. Tant il y a, ça prouve bien qu'il y a un problème au final. Ça prouve bien qu'il y a un problème, tu vois. Je rentre dans une salle, j'entends France, 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 je me dis, voilà. C'est peut-être pas un endroit pour moi ici. Je vois, tu sais, 10 blancs, tu sais, dire France, France. Je me dis, putain, peut-être qu'ils vont penser que je suis potentiellement un Anglais. Je vais peut-être partir d'ici. C'est être patriote, c'est la base. Et en fait, aujourd'hui, comme le clivage politique est en train d'exploser et en train de muter totalement, c'est littéralement en train de devenir ceux qui aiment la France et ceux qui aiment pas la France. C'est un truc de fou. Moi, j'ai... Ah oui, les médias, ils sont pour beaucoup, bien entendu. Les médias, ils sont pour beaucoup. Ça, c'est sûr. Une phrase qu'on parlait de rappeurs, je crois que c'est Val qui dit ça, je vais sauver les miens avant les autres, sinon c'est pas la peine, mais sauver les siens avant les autres, c'est le discours des Le Pen. Et je trouve qu'il a vraiment raison là-dedans, c'est qu'en fait aujourd'hui, des choses simples, c'est considéré à l'extrême droite, alors qu'en fait, sauver les siens avant les autres, c'est la base. Tu vas d'abord sauver ta fille avant de sauver ton voisin. C'est pour ça qu'il faut mettre en place ce que j'appelle la priorité nationale. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper d'abord des Français, c'est-à-dire à la les Trump, étrangers. Oui, un peu, oui. La France d'abord. Voilà, c'est ça. Et puis pour les étrangers, on verra ensuite. Mais il faut d'abord s'occuper, je pense, des Français qui sont là, qui sont dans la rue, qu'on voit au quotidien, qui cherchent un emploi, un logement, etc. Je pense que c'est la priorité. Je trouve que ça devrait être naturel à tout pays. Oui, c'est la priorité nationale. Voilà. Ouais, j'ai 2 passeports, je vais des fois en Algérie. Clairement, il y a plein de Chinois qui sont arrivés dans les dernières années. Il y a des Burkinabés aussi qui essayent de venir en France. Au final, ils restent en Algérie parce que ça leur va aussi. Et clairement, le gouvernement, il est sans pitié, c'est les Algériens d'abord. Les patriotes sont nostalgiques d'une époque révolue. Ah, ouais. En général, ouais. Oui. En général, ouais. On est nostalgique d'une époque parfois un peu fantasmée, mais pas vraiment non plus parce que quand, par exemple, on regarde des images de l'INA qui sont des images d'archives, c'est vrai qu'on a l'impression, notamment quand c'est auprès d'enfants, on leur pose des questions par rapport à la France, on a l'impression que les rapports entre les gens étaient beaucoup plus sains. Enfin, moi, je sais que ça me fait pas mal rêver les images d'archives. On voit un Paris aussi des années 50 qui avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que quand t'es à Paris, clairement, t'as l'impression d'être comme dans n'importe quel grand centre urbain partout dans le monde. Alors que quand t'es en Auvergne ou par exemple en Auvergne, ils ont leurs plats et tout, vraiment, bon, moi je mange pas trop de cochon, mais tu sens un peu des odeurs, tout ça, tu sais que c'est particulier à cet endroit-là. À Paris, tu trouves rien de particulier à Paris, je trouve. Moi, en fait, je pense que ce qu'on fantasme, c'est une époque où la France ressemblait encore à la France. Parce que toutes les époques ont leur... Toi, tu travailles pour Zemmour, non? Non, mais leurs époques toutes leurs époques ont leurs défauts. Et là, je pense qu'on est peut-être l'époque où on vit avec le plus de confort, quoi. Tout est simple, tout est remboursé en France, les salaires sont hauts. Il y a aussi beaucoup moins de difficultés par rapport à d'autres époques. Donc on peut Ça, je confirme. Hein. J'ai banqué 800 €, là, 700-800 € il y a quelques jours pour des soins. Soyez heureux d'être français. Hein. Je vous dis juste au cas où, les gars, soyez heureux d'être français. Vraiment, soyez contents. Parce que c'est pas comme ça partout. Hein. Je vous le dis juste. C'est vrai ça, tout est remboursé, mais c'est pas le cas partout. Donc profitez, les gars. Profitez vraiment. Fantasmer totalement les époques. Mais quand on regarde les images... France! 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 Non, putain, j'aurais trop peur si ça arrive. J'aurais trop peur. Je rentre dans une salle comme ça, j'entends France, 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 je pars. Effectivement, les gens ressemblent à des Français, les commerces ressemblent à des Français, à des commerces français. Il y a une identité française que nous on cherche, qu'on retrouve plus aujourd'hui et dont on s'inspire des images. Et ça vaut pour pas que l'immigration en fait, ça vaut pour plein de choses. Ça vaut aussi pour la mondialisation. La dernière fois que j'étais place de l'Opéra à Paris, place de l'Opéra, l'Opéra Garnier, c'est tellement magnifique. Maintenant, c'est Five Guys. Ouais, Opéra Garnier, putain, c'est trop beau. Paris, j'arrive dans 2 semaines. Ben, j'arrive dans
Ouais, dans 2 semaines, dans 14 jours, j'arrive. Elle a raison, c'est trop beau. McDo, et pour couronner... Faux. Là, il cap. Non. Il n'y a pas McDo, c'est faux, tu capes. Il est un peu plus loin. Là, tu viens de cap. T'as cap, c'est faux. C'est Five... Attendez, je connais Paris comme ma poche. J'ai marché dans Paris, ma cocotte. Crois-moi, j'ai tellement marché dans Paris. Hein, à l'époque, lorsque je me cherchais. C'est faux. Il y a un Five Guys, ok. Il y a potentiellement le Burger King et le McDo, mais c'est un peu plus loin. En direction de République. T'as cap. Tu viens de mentir à l'instant. Direction République Château d'Eau. Mais il n'est pas sur la place même. Sur la place même, tu peux apercevoir le Five Guys. Et puis c'est tout. Voilà, tout simplement. Je préfère préciser quand même. le tout, J'aime bien faire chier, vous inquiétez pas. J'aime bien les détails. La dernière fois que j'étais place de l'Opéra à Paris, place de l'Opéra, l'Opéra Garnier, c'est tellement magnifique. Maintenant, c'est Five Guys, McDo et pour couronner le tout, un panneau publicitaire pour je sais pas quoi, Nike ou je sais pas quoi, ou iPhone. On se croirait, mais à Times Square, c'est dégueulasse. Elle a raison, mais c'est parce que c'est en travaux, si je me trompe pas. Mais oui, je peux comprendre. Mais bon, c'est en travaux. Mais ouais, c'est vrai que bon, des fois, je me dis... Écoutez, après, bon, ça, c'est le capitalisme. Hein, ça, tu peux rien y faire. Hein, tout coûte cher, les loyers coûtent cher. Ça, on peut rien y faire pour le coup, mais je peux comprendre ses propos. Ça aurait été bien potentiellement de réserver peut-être des emplacements à certaines enseignes, à certains endroits. Non, mais elle a raison. Je pense qu'il y avait ça aurait pu être mieux fait. Vraiment mieux fait, je pense. J'ai envie de tout préserver, j'ai envie qu'on revienne en arrière, effectivement, parce que quand je vois les images d'avant, il n'y avait pas ça sur les images. Si je devais revenir à une époque, je dirais peut-être la fin du 19e siècle, l'époque de la révolution industrielle. Parce que c'était une époque d'essor, une époque vraiment où le travail était, si je puis dire entre guillemets à fond, voilà, c'était vraiment une époque de révolution sociale, culturelle qui a été assez incroyable. Que ce soit au niveau artistique, culturel, au niveau du travail, au niveau de tout ce que vous voulez, ça a été une époque de grands bouleversements. Si je pouvais revenir à une époque révolue française, ce serait les 30 Glorieuses. L'économie allait très très bien. Il y avait un nouveau souffle français. La France ressemblait encore à... C'est bien. Comme ça, tu serais resté à la cuisine. Tu vois, d'accord avec moi, tu serais resté à la cuisine. On nous aurait pas fait chier avec leurs conneries de féminine. Mais c'est parfait. Vous étiez encore une minorité, mais c'est cool. Mais elle a totalement raison. Je suis d'accord avec elle. À la France, les gens étaient heureux et voilà. C'est une bonne... Ouais, elle va prendre le temps des rois. Non, pas du tout. Elle aurait voulu être Ça, c'est encore mieux, ça. maîtresse de roi, je pense. Non. Elle aurait voulu être ministre de l'ombre. Que ce serait vraiment à l'époque où la France était divisée en tribus avec les francs. Et je pense que ça m'intéresserait un peu de vivre dans un village franc. On voit un peu Astérix et Obélix et j'aimerais bien voir comment c'était vraiment à l'époque. T'aimerais bien vivre au temps obscur des tribus Bien, barbares. ça. Oui. Ouais, putain. C'est bien ça. Mais il faut pas trop traîner dans la rue alors. Hein. Bon, tu me diras, c'est déjà. Dans tous les cas, ça change rien. Mes propos, ils ont aucun sens. J'ai parlé comme si la société avait évolué à ce niveau-là. Il n'y a rien qu'à évoluer. C'est toujours la même chose. La France, c'est avant tout une histoire, une culture qui est millénaire et qui aujourd'hui, je pense, est trop souvent soit ignorée, soit oubliée. C'est-à-dire que les gens ont tendance à oublier que la France a une culture qui lui est propre, des racines qui lui sont propres. Ouais, c'est ça, c'est pareil, la rue en 2024, c'est exactement ça. C'est la même merde au final. Il n'y a aucune différence. Avant, il y avait quoi? On pouvait se faire décapiter, ce genre de choses. Ben, regarde, aujourd'hui, il y a des coups de couteau, il y a des viols en pleine rue, Est-ce que ça a réellement changé en 2024? Non, pas tellement en fait. Propre, une histoire qui lui est propre et qu'il est important, je pense, aujourd'hui, de mettre en valeur cette histoire et de l'inculquer à nos enfants, telle qu'elle est. Voilà, je pense que c'est le plus important. Est-ce que j'ai l'impression de me figer dans le temps? Non, j'ai pas l'impression de me figer dans le temps. Je suis une personne tout ce qui est plus moderne, une jeune fille totalement adaptable et adaptée. Mais il y a certaines grandes valeurs qui n'ont pas besoin de bouger puisque c'est celles qui font ce qu'on est. Je crois qu'il y a des choses qui sont en place, donc depuis 1000 ans. Là, les délires modernes, ils ont quoi, 50 ans 50 piges? Et en 50 ans, nous, on dit, ah bah nous, on va venir tout péter, on va tout éclater. Et après, c'est nous qui sommes figés dans le temps. On a un peu de respect pour les choses qui sont là depuis 1000 ans. Donc, on avance, on progresse, on se modernise, mais il y a des choses auxquelles on touche pas.
Tous ces trucs de déconstruction qui viennent des universités américaines, le mouvement woke, etc. On a tendance à un peu déconstruire l'histoire, oublier nos ancêtres, oublier... Même dans l'éducation nationale. Tu vois, même on aujourd'hui. fait moi, quand tu me dis ça, je pense à la pub de Nike qu'il y a eu des États-Unis là, avec la meuf aux cheveux roses là, rasée. Où la meuf, on lui dit pendant son cours d'histoire, ouais, on me parle de Alexandre le Grand, je sais pas qui. Et pour moi, en fait, c'est du patriarcat, c'est de la merde. Moi, j'ai envie d'apprendre ce que je veux. Mais en fait, non, il y a un Non. Sérieux? Sérieusement? programme, il y a une histoire, il faut l'apprendre et il faut... Oui, tout à fait. Je pense que voilà, ce sont des choses qui se sont passées, que ce soit aussi bien la colonisation que l'esclavage, que d'autres choses qui ont existé dans d'autres nations, dans d'autres pays oui, du voilà, monde. c'est ça. Et je pense Surtout, que c'est en fait plus grave de l'effacer que de le reconnaître. Moi, je pense qu'il faut vivre avec. Ce sont des choses qui ont existé. Je dis pas spécialement qu'il faut en être fier, entre guillemets, fier de ce qui s'est passé. Oui, voilà. Parce qu'il y a eu des bonnes choses comme des mauvaises. Hein, donc voilà, ça Évidemment. fait partie de l'histoire. Mais je pense que pour autant, il ne faut pas nier que ça s'est produit. Moi, Oui, je parle des Champs-Élysées après. Je vais vous en parler quand la vidéo se termine. Et je vais même aller au-delà. Je pense, moi, je me sens pas du tout figée dans le temps, mais j'utilise le temps passé pour justement construire l'avenir. Et je crois que aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de repères. Et à nous de choisir quel repère on veut finalement. Aujourd'hui, on est un peu laissé sans cadre. On sait plus vraiment ce qu'est être français. Et beaucoup de jeunes, je pense, aimeraient connaître ça. Et je pense qu'ils vont s'inspirer vers d'autres cultures qui, elles, sont très fières de leur histoire, très fières de la religion qui a bâti leur culture. Et moi, j'aimerais transmettre ça aux jeunes Français, leur dire en fait, on a toute une histoire, on a toute une culture, on a des gens qui ont développé des principes. Il y a énormément de choses qui existent, on a un héritage culturel qui est important. La France, c'est aussi plein de choses. C'est le code civil, c'est les droits de l'homme, c'est des avancées. Tout un rayonnement qui fait qu'on est connu aujourd'hui internationalement quand même. Ça, c'est vrai. Le mot de la fin? Ça, c'est terriblement vrai. Ok, écoutez, c'était une bonne vidéo, mine de rien. J'ai bien aimé la vidéo. Hein. Franchement, c'était une bonne vidéo, des sujets super intéressants. Franchement, c'est cool. C'est sympa. N'oubliez pas, au passage, 98 € offerts pour stopper le métissage. C'est pour vous, c'est cadeau.